Claude, Tiger Blues. Premier épisode pour vous montrer à quoi ressemble la nouvelle acquisition que j'ai installée sur mon Ram Power Wagon 2016. Désolé pour le vent, on est sur le bord du lac d'Abio à Fermont et évidemment à Fermont. C'est venteux. Alors voilà, ça c'est le Power Wagon que j'ai pas utilisé pour faire du camping les dernières années, mais là avec le Kaya, je vais pouvoir passer du Jeepo à quelque chose d'un petit peu plus confortable. Je vais vous montrer l'intérieur. Je vais vous montrer aussi avec quoi je campais auparavant. Mon Dieu, j'espère que le vent n'est pas trop terrible. C'est sûr qu'il y a une bonne différence de dimension entre un Jeep Wrangler et un Power Wagon. Un, c'est un 4 portes. Jeepo, lui, c'est un 2 portes. Puis la principale particularité de Jeepo, c'est que c'est que j'avais enlevé le banc d'arrière et le banc de passager et je l'ai aménagé comme ça. C'est-à-dire que j'ai tout enlevé sauf le banc du conducteur. Puis ça me permet d'étendre, ça me permet encore d'étendre un petit matelas de mousse acheté sur Amazon. C'est en masse grand pour coucher, dormir une personne. Maintenant, j'étais peut-être un petit peu moins flexible que dans mes jeunes années. Fait que c'est ça. À un moment donné, on passait à quelque chose d'un petit peu plus luxueux. Fait que j'avais fait un plancher avec une place pour du rangement un petit peu à l'arrière, un petit peu à l'avant. Évidemment, une fois que tu fais ça à ton Jeep, c'est pas mal fini. Hein? C'est pour l'éternité un Jeep de camping. Fait que la console avait été enlevée ici. Et puis, j'ai mis une grosse batterie avec un gauge pour être certain qu'on ne manque pas de courant en cours de camping. Et puis, ben, c'est ça. Il y a eu des modifications. Évidemment, le marchepied, les roues ont été changées, les ailes ont été changées, les lumières ont été changées, le bumper avant a été changé. J'ai mis un winch dessus, un Smittybilt, 10 000 livres. On a mis des portes en toile que, évidemment, il fait tellement beau actuellement qu'on n'a pas besoin de ça. J'ai mis un rack de toit dessus. Le pneu de secours est rendu sur le dessus également. Le toit avant est facile à replier. Plus de niaisage avec les deux panneaux en fibre de verre. Tu fais juste replier ça, c'est full simple. Et puis, évidemment, le pare-choc arrière aussi a été remplacé. Fait que ça, c'était Jeepo. C'était un 2010. Donc, il m'a servi pour aller un peu partout. Au bout de la route, la 138, plan Sablon, Anticosti et ainsi de suite. Maintenant, on va y passer à d'autres choses. On est passé à ça. Donc, c'est un peu inévitable quand on passe quelques heures par semaine à écouter des vidéos de van life, de nomadisme expérimental et autres vidéos de van lifer. Bien évidemment, à un moment donné, tu as le goût de passer à autre chose qu'un Jeep que tu utilises les fins de semaine. Qu'est-ce que je vais faire avec Kaya? Je ne sais pas encore. Sauf que, ben, c'est ça, ça me donne une marge de manœuvre. Kaya était juste assez léger pour être capable de rentrer dans une boîte de Power Wagon. La capacité de charge, même si c'est un 3/4 de tonne, la capacité de charge de ce pick-up-là, étant donné que c'est un Power Wagon, c'est bâti un peu plus solide, un peu plus hors route, ben c'est 1440 livres. Donc, tu peux pas mettre un campeur porté conventionnel. Le Kaya, c'est de la compagnie Alucab. En théorie, c'est un 2 passagers. C'est à peu près 1000 livres la manière dont il est équipé actuellement. Moi, je l'utilise en mode solo, en mode célibataire, fait que c'est parfait pour moi.
Il a été acheté à Plessisville chez un concessionnaire qui se spécialise dans le overlander, dans le off-road et ainsi de suite. Puis je voulais pas avoir de roulotte. Avec un Power Wagon, on peut se permettre d'aller à peu près n'importe où. En raison de ses capacités en route. Maintenant, ça me tentait pas de tirer une roulotte puis la débâtir là, dans des trails puis ou sur la route 389, disons. Fait que ceci étant dit, le choix du Kaya s'imposait. Je l'ai trouvé sur autohebdo.net, je pense qu'en février 2024. Puis j'ai entretenu une relation d'affaires avec Nicolas au concessionnaire à Plessisville. Puis je suis allé le chercher au mois de mai. J'ai pris mon temps en remontant vers Fermont. Hein, puis j'ai campé à quelques endroits sur la route 389. C'était vraiment confortable. Puis j'ai pu, même si on était à la fin du mois de mai, il a quand même neigé un petit peu. Fait que j'ai pu mettre du chauffage. J'ai 2 chauffages dessus. Un petit chauffage au propane qui est l'équivalent d'un chauffage pour un voilier, un bateau. Puis j'ai aussi un chauffage un petit peu plus costaud au diesel. Mais je vais tout vous montrer ça. Alors déjà, on voit que sur le Kaya, sur le toit, j'ai un rack, en bon français, avec pour être capable de mettre mon petit kayak pépère. Puis aussi un panneau solaire de 170 watts qui recharge ma batterie au lithium qui se trouve à l'intérieur du Kaya. Là, je vais vous montrer comment tout ça se déploie pour être très confortable. Ah, on voit aussi là, la bouteille de 11 livres là, pour le petit chauffage, le petit poêle au propane. Ce qui est intéressant avec le poêle au propane, c'est qu'il y a une cheminée double, c'est-à-dire qu'autant il prend son air à l'extérieur, qu'il repousse le gaz de chauffage à l'extérieur, la cheminée. Puis ce que ça fait, ben, c'est que tu n'as pas de condensation, tu n'as pas d'humidité là, à l'intérieur du Kaya, parce que comme tout le monde sait, quand tu brûles du propane à l'intérieur d'une tente ou d'une roulotte, ben malheureusement, ça crée de la condensation. Alors, je vais vous montrer comment ça se déploie cette affaire-là. On va commencer par l'escalier. J'ai un cadenas pour la porte principale ou aussi la tente sur le dessus. Mais disons que c'est plus pour m'assurer que ça reste fermé que pour les voleurs, disons. Bon, ça c'est la première étape. Alors, comme on peut voir, il y a une fenêtre sur la porte à l'arrière, ce qui est bien pratique. Parce que si on ne déploie pas la tente, on a quand même accès à de l'air frais, puis à de la lumière à l'intérieur du câble. Et puis, ce qui est bien le fun aussi, c'est qu'il y a une espèce d'auvent à l'arrière pour la fenêtre arrière, là, avec 2 petites tiges pour tenir la toile. Pas évident à installer. Ben, une fois passé quand même, on a le tour, là. Alors, ça vient avec 2 petites tiges de métal.
s'installe beaucoup mieux quand la porte est fermée, évidemment. Alors voilà. Et dans le fond, quand on ouvre le caillot sans déployer le lit ou la tente, ben c'est un peu l'équivalent d'une boîte de camion. Une fois qu'on rentre à l'intérieur, évidemment, on peut déployer la première partie qui est ici. Ça nous donne la place pour être debout à l'intérieur et un peu noir. Hein? Je pense que je vais peut-être ouvrir la fenêtre. Alors, prise 2, avec la fenêtre ouverte, pas mal mieux. Puis, ce qui est intéressant par rapport au Jeep que j'utilisais comme véhicule aussi, c'est que tu peux laisser ton sac de couchage avec ton coussin préféré, qui sert d'oreiller, toujours prêt à faire dodo. Puis, pour être à l'intérieur, à l'aise, ben, tu peux relever le tout. Puis ça fait quand même un habitacle qui est digne de ce nom-là. Fait que c'est quand même intéressant. Parce que tu peux te tenir debout, tu peux mettre tes pantalons, tu peux faire ce que tu as à faire. Alors bon matin, finalement hier soir j'ai décidé de relaxer, de chiller un petit peu comme on dit. Et je suis venu me coucher dans le caillou vers quoi? 21h. Et puis dans le fond, la plateforme pour faire dodo, ça doit être au moins un bon 6 pieds parce que moi j'ai pas besoin de déployer l'autre section qui est ici. L'autre section, ça. Faudrait que je fasse ça, ça va. L'autre section ici, qu'on peut déployer également. C'est une petite section, ça a peut-être 16 pouces à peu près. Puis ça vient compléter la base de lit. La base de lit au plafond. Évidemment, c'est le plafond extérieur, donc il y a un petit pad à l'intérieur qui est rembourré. Puis on a une lumière au plafond, une lumière au DEL. Oui, une lumière au DEL. Voilà. Et puis bien pratique, il y a des lumières un peu partout. Il y a 6 pochettes pour ranger son portable, des petites choses qu'on peut avoir pendant qu'on fait dodo. Évidemment, une tuque, c'est toujours une bonne idée si jamais il fait froid. Fenêtre des deux côtés, une qui est fermée, une qui est ouverte. Le petit poussin qui est ici, Tiki. Et puis, c'est probablement un des défauts du kayak que j'ai réalisé par la suite. Mais on passe, quand on ouvre la fenêtre, les fenêtres, ça c'est la fenêtre avec l'auvent, on passe directement de la toile de tente, qui est très robuste, à un moustiquaire. Bon, l'été, ça pose pas de problème, mais l'automne, l'hiver,
Je sais pas, ça risque d'être un peu plus problématique. Je sais pas s'il existe un aftermarket pour une fenêtre, soit en vinyle ou quelque autre forme de plastique, ça reste à voir. Donc, pour descendre du lit, c'est pas très très compliqué. C'est pas très haut, je te dirais que c'est à peu près à 5 pieds de hauteur. Puis moi, je mets tout simplement le pied sur le petit frigidaire 12 volts, puis je descends tout doucement. On voit aussi le chauffage au propane. Ça, quand il fait froid, c'est très, très agréable. Tu le mets en bas un petit peu de minimum. Tu laisses chauffer toute la nuit, puis ça consomme peut-être, je te dirais, 2 livres de propane. Donc, avec une bouteille de 11 livres, si tu n'exagères pas, d'après moi, tu es bon pour un bon gros 5 jours. S'il fait vraiment froid, de toute façon, je vous le montrerai un petit peu plus tard, mais on a le chauffage au diesel, la fameuse petite fenêtre avec le moustiquaire qui est fort intéressante pour avoir la luminosité, et le petit évier 12 volts. Je ne sais pas ce qui est arrivé hier. À un moment donné, il marchait intermittent. Je n'ai pas compris exactement pourquoi. Puis ce matin, il est en pleine forme. Un autre petit détail qui est intéressant, c'est que de chaque côté du lit, il y a cette petite pochette. Puis on trouve derrière, très très pratique, 2 ports 12 volts et 2 ports USB. Alors avec évidemment les ports USB, c'est assez simple de compréhension. Pour ce qui est des ports 12 volts, ce qui est bien le fun, c'est que tu peux t'acheter un petit convertisseur de courant, ou mieux connu sous inverter. Dépendamment du wattage que tu as besoin, c'est pas si cher que ça, n'importe quoi, entre 50$ et sky is the limit, là, pour le wattage que tu as besoin. Mais c'est pratique parce que, par exemple, ça me permet d'alimenter un petit truc comme ça ici, une petite fan 12 volts. Donc, quand il fait un petit peu trop chaud, malgré que Fermont, c'est assez rare, là, mais quand il fait trop chaud, réchauffement de la planète oblige, on a un petit peu de ventilation. Ça défrise pas, là, mais c'est utile.